C'est parti. Pierre-Frédéric, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Aurore, bonjour Frédéric. Voilà, je vous explique un petit peu mon souci le plus important concerne le cœur, pas les sentiments, la pompe. Ok, on t'écoute. En août 2017, mon cœur battait à 180 pulsations par minute suite à un problème d'impulsion électrique dans l'oreillette. Donc c'est vraiment la commande électrique. Les cardiologues appellent ça un flotteur et ils l'ont éliminé par voie intraveineuse. Alors attends, pendant il faut les parler. 12 mois qui ont... Attends, Pierre, une seconde. Je suis très néophyte, alors il faut m'expliquer un petit peu plus ce qui se passe. Accélération cardiaque en 2017. Oui. Dû à quoi? En fait, c'est l'oreillette. Il y a un courant qui tourne à 300 dans l'oreillette. Et heureusement, il y a une sécurité qui coupe un petit peu, sinon on meurt. À 300 pulsations, on ne tient pas le coup. Et là, à 180, mais je ne sentais rien du tout. Et comment tu t'es rendu compte alors que tu avais ça? J'étais très essoufflé. Ok. J'avais perdu de la capacité respiratoire. J'avais mes pieds gonflés, les mollets gonflés. Et depuis cet événement, ces palpitations sont restées ou ça a été résolu? Non, justement, les médecins ont été par voie intraveineuse et alors ils fusillent le circuit qui tourne saut et ils rétablissent une fonction normale. Et donc pendant un an, j'ai plus pris de médicaments, tout était rentré dans l'ordre. Jusque fin 2018 où ça a recommencé, essoufflement, pieds gonflés. Et là, on a de nouveau détecté une fibrillation auriculaire. Donc, ça tourne trop vite, ça ne pompe pas bien. En fait, mes pulsations sont tout à fait erratiques. C'est ce qu'on appelle une arythmie. Et donc, il y a une insuffisance cardiaque. D'accord. Et là mes mollets sont pleins d'eau. Surtout à droite, et c'est parfois douloureux. Et donc, j'ai fait des examens, et c'est une insuffisance cardiaque. Et en fait, ça doit être une récidive du problème de 2017. Et donc, maintenant, je prends de nouveau des médicaments, alors que je suis anti-médicaments. Et parce qu'il n'y a rien à faire. Sans les médicaments, je ne pourrais pas tenir... le temps de voir le cardiologue et donc je m'attends à ce qu'il dise un pacemaker pour réguler les battements du cœur. C'est pas dramatique, mais enfin bon, là ça fait quand même quelques mois que je traîne le problème. Alors, c'est peut-être lié. Depuis 50 ans, mon poids oscillait autour de 110 kilos. Il faut dire que je faisais 4,5 kg à la naissance, déjà. J'ai une carcasse qui est lourde, mais depuis 2016, j'ai pris 25 kilos de plus. Alors là, j'arrive plus à les perdre comme avant. Avant, je faisais un peu attention pendant 2-3 semaines. Je coupais un peu, je réduisais les bonnes choses, et puis je revenais à mon poids. Et donc là, je stocke les kilos. Et je ne stocke pas seulement les kilos, parce qu'à mon avis, ça doit venir de quelque chose que je ne situe pas bien. Je ne sais rien jeter. Je ne sais pas jeter quelque chose qui peut servir. Alors, ma maison est bourrée. Mon atelier est bourré. Je stocke. Donc c'est un trouble. C'est un trouble de la compulsion? Je ne sais pas si c'est un trouble compulsif, je ne sais pas si c'est un TOC, mais je ne sais rien jeter. Autrement dit, si ça ne sert plus, admettons une chose vieille qui ne sert plus, elle reste à la maison quand même? Ah non, je la jette. Bon. Si ça ne peut plus servir, je la jette. Mais je préfère la donner. Donc je ne veux pas la garder pour moi. Si j'ai quelqu'un à qui ça peut faire plaisir, je le donne. Bien. Voilà. Donc ça, c'est surtout mon surpoids. Je suis à 133 kilos. C'est trop.
faut les porter tous les jours. Alors, je ne sais pas s'il y a une relation, mais mon sommeil je dors par morceaux. Et il y a quelque chose de vraiment caractéristique, c'est dès que j'ai mangé, même si je ne mange pas trop, même si c'est tout à fait normal, la digestion prend toute mon énergie. Après le repas, je suis obligé de dormir. Et en plus, je peux m'endormir quasi instantanément, n'importe quand, assis à table, et même au milieu d'une phrase. Je me suis déjà endormi au milieu d'une phrase, parce que je suis vraiment fatigué, toute mon énergie est prise par la digestion. Peu importe la quantité que tu avales, si c'est oui. ça peut être un café avec une tartine, ce sera la même chose qu'un repas copieux. Même si j'ai été tout à fait raisonnable, ça ne change rien. Dès que je digère, ça prend mon énergie. Et parfois, avant de m'endormir, je raconte quelque chose, une phrase qui n'a rien à voir avec la discussion. Mais c'est étonnant, hein, quand je mange avec des gens et puis paf, je dors. D'accord. Je m'endors à table, même en présence de personnes. Alors, j'ai encore deux points. C'est une émotivité exacerbée. Jusque mes 51 ans, j'en ai 69 maintenant, en bon Capricorne, j'étais enfermé dans ma tour d'ivoire et je ne laissais pas apparaître mes sentiments. Et aujourd'hui, je suis hyper émotif. Je pleure en entendant la chanson de Félix Leclerc, Le Tour de l'île, il parle de l'île d'Orléans au Canada, ou quand je pense à mon ami Guy décédé, ou quand je me souviens de la relation avec celle que j'appelle encore la femme de ma vie. J'avais tout perdu, famille, maison, et je me suis accroché à elle comme le naufragé s'accroche au bout de bois dans l'océan. C'était en avril 2001, j'avais 51 ans, elle en avait 31. C'est le 4e mois de l'année. Et c'est là que ma vie a basculé vraiment. Et ça m'amène au chiffre 4. C'est étonnant parce que je suis l'aîné de 4 enfants. J'en ai eu 4 moi-même. Mes 4 derniers domiciles portaient le numéro 4. J'ai connu 4 femmes, sans compter Odile, qui est plus sœur que ma compagne. Odile est née le 24 du 4 en 54, elle habite au 24 et on a 4 ans d'écart. Ce 4 revient constamment. Et au passage, je dis qu'Odile m'a permis de découvrir plus sur les presque 2 années écoulées que sur toute ma vie. Donc, elle représente vraiment quelque chose pour moi. Pierre, quand tu parles de cette émotivité exacerbée, que tu mentionnes cette femme, cet ex, ça veut dire qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui est pas en paix avec cette relation qui s'est terminée? Ah non, c'est tout à fait en paix, hein. Il n'y a pas eu de drame. Je vois encore tout le monde régulièrement. Il n'y a pas eu de déchirure. Il n'y a pas eu. Mais simplement, quand tu penses à elle ou quand tu vois son image, il y a cette hyper émotivité qui monte. C'est le souvenir de ce qu'elle représente pour moi. Et même maintenant, là, ça me fait quelque chose. D'accord. Et quand je pense à mon voilà. J'ai perdu vraiment un ami. Et ben voilà. Prends ton temps. Tu respires profondément. Oui. On prend le temps qu'il faut. Et ça remonte comme ça. Bon, c'est vraiment ça me touche. Ça me touche. Et pour terminer, mais ça c'est plus rigolo, c'est que j'ai la phobie des boîtes. Tous les coffres contenant, même une boîte en carton, et la phobie des roulettes, des petites, des grandes, et je les mets souvent en dessous des boîtes, comme ça roule. C'est plus le côté fonctionnel qui m'intéresse plutôt que la collection. Mais dans mon garage,
J'ai des caisses de roulettes et des caisses, des boîtes, Donc c'est pas une phobie, c'est pas une phobie. Si tu accumules, si tu les accumules à la maison, c'est pas une phobie. Parce que si c'était phobique, l'objet en lui-même, tu ne le garderais pas. Oui, c'est l'inverse. Si j'ai une phobie de quelque chose, je vais vouloir comme le chasser de ma visibilité. Non, mais c'est l'inverse. Alors, je me suis trompé de... Non, je les collectionne. Okay, tu as dit phobie. J'ai des caisses... Obsession pour... C'est une obsession des contenants et des roulettes. Bien, et ça change tout. Obsession. Et je ne sais pas d'où ça vient. mais c'est depuis toujours, ça. Hein. Ouais, il faut que ça roule, quoi. Voilà. Si on a besoin de roulettes, on sait chez qui aller. J'ai eu un garage où c'était comme les jeux où il n'y a qu'une case libre. Et alors, il faut aligner les chiffres. Eh bien, j'avais pas de place, alors tout roulait. Je déplaçais tout sur roulette, comme ça. J'avais mis tout sur roulette. Donc, c'est le côté fonctionnel qui voilà. Mais ça, c'est marrant, c'est pas vraiment un problème, quoi. Hein. Non, mais ça reste intéressant. Ça reste intéressant. Sur le côté physique, je nie pas l'utilité. Déjà, tu te casses moins le dos à tirer les objets plutôt qu'à les faire rouler. Mais sur le plan énergétique, ça va être intéressant de regarder. Ah oui, mais c'est peut-être qu'il y a de ça. Hein, c'est pouvoir transporter quelque chose, parce que je mets des poignées au coffre pour que ce soit facile à transporter. Et donc, quand il roule, c'est encore plus facile. Donc voilà, en résumé, le cœur, ça c'est important. Le surpoids, le stockage de kilos et le stockage de tout ce qui peut servir. Le sommeil. J'ai tout noté. On peut y aller. Voilà. Et si je peux partager avec mes enfants et mon frère qui est décédé à 54 ans en février 2018, si c'est possible, de leur faire partager pour leur apporter quelque chose. Hein, c'est pas pour, c'est pour les sensibiliser peut-être. Bien. Les aider. On peut se contenter de disséminer l'information, effectivement, en session. D'accord ? D'abord, voilà, on va travailler sur toi. Ça, on le fera à la fin, si tu es d'accord. OK ? OK. Alors, Pierre, tu sais ce qu'il te reste à faire ? C'est appuyer sur le... couper mon micro. Voilà, tu sais tout. Tu sais tout. Voyons. J'ai pas le micro de couper. Si. Pourtant, ça m'apparaît coupé. Voilà, c'est bon comme ça. C'est bon. Prêt, Frédéric ? Prêt. Faut que je remercie Pierre parce qu'il m'a fait sourire avec ses caisses, donc ça allège le départ. Voilà, fréquentiellement, on est plus en situation pour commencer la session. Bien. Essentiel pour travailler. De temps en temps, ça fait pas de mal. Ok, bien. Alors, dis-moi une chose. Est-ce que tu as eu des images, des sensations alors que Pierre parlait ? Oui, j'ai vu une main au niveau de son cœur, mais avec des griffes. Ok. Une main qui tirait vers l'extérieur. Cette image, tu l'as eue alors qu'il parlait justement de ce trouble cardiaque ? Ou avant ou après ? Non, après. Après ? Enfin, excuse-moi, avant, quand il a commencé à parler. Bien. Et quand il a parlé de ses caisses, d'emmagasiner de ses douleurs, eh bien, ça s'est revenu encore. Tu as eu accès à la même image, je veux dire ? Oui. Ok. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais, Frédéric, ça serait que tu te mettes en contact visuel et télépathique avec Pierre dans notre instant présent. C'est bon. Tu l'as ? Oui. Ok. Attends un instant parce que j'ai l'image chez toi qui se brouille. Maintiens tes yeux fermés. Bien. Tu m'entends correctement ? Oui. Ok. Moi, je ne t'entends pas correctement. Bien. Ouvre tes yeux, Frédéric, un instant, et vérifie qu'il n'y a absolument rien qui tourne sur ton ordinateur. Je te perds au niveau de la connexion.
Alors, attends, je baisse ça et je vais voir si normalement j'ai rien qui tourne. Alors, j'avais des pages ouvertes. Ton image est flottée. Alors, est-ce que comme ça va mieux? Voyons, je vais te dire ça dans un instant. C'est pas comme d'habitude. Ton image est comme ralentie, complètement ralentie. Alors que je vois Pierre très correctement. Attends, je vais couper ça. On va voir si ça va changer. Et je vais couper ça aussi. C'est pas pourtant. C'est juste des pages qui sont ouvertes, mais des fois ça peut prendre de la place. Hop là. Là, normalement, il n'y a plus rien qui tourne. Enfin, il n'y a plus rien d'ouvert, on va dire. J'ai pas récupéré une netteté, disons, habituelle, mais c'est un peu mieux. Au moins, quand tu parles, j'ai une syntonie au niveau... Je regarde ma connexion et la connexion est au top. Tu veux que j'essaye de ressortir et de rentrer? Ouais, si tu veux. Ok. Donc ça, ce n'est pas inhabituel, Pierre, ce genre de coupure, ce genre d'interruption. Ça nous aide à cultiver une forme de patience. Ce qui n'est pas forcément pour tout le monde une grande qualité, y compris pour moi, mais en tous les cas, on la cultive. On va voir s'il arrive à rentrer de nouveau. Ça y est, voyons. Ok, il me semble que c'est un peu mieux. C'est un peu mieux? Ouais, tu as basculé sur mon écran, mais c'est mieux. Tu te balades. Je sens qu'elle va me plaire, cette session. Bien. Le principal, c'est que le fond ne soit pas flouté. En effet, tu sais que ça me perturbe. Bien. Tu fermes tes yeux, Frédéric, à nouveau? Bien. Dis-moi si tu le tiens toujours, si tu l'as toujours en visuel. Toujours? Ok. Dans le présent, comment est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois cette main d'abord? Oui. Il n'y a que la main qui est posée sur lui. Il n'y a que la main qui est posée sur lui. Bien. Avant toute chose, tu fais une reconnaissance de l'ADN de Pierre. On s'assure qu'on est bien avec la bonne personne. C'est bien lui. Bien. Demande à Pierre s'il se souvient du motif de notre venue aujourd'hui. Oh oui. Oh oui. Bien. Il est joyeux comme quand il a parlé de ses boîtes. Joyeux? Oui, c'est-à-dire qu'il me répond avec une certaine... Un entrain. Ouais, exact. Ok. Pour autant, demande-lui si dans cette session, il me laisse rentrer, bénéficier d'une partie de sa permission pour œuvrer pour lui. Absolument. Absolument. Ok. Bien. J'espère que je ne vais pas te perdre d'ici la fin de la session parce que ça continue de couper. Bien. Alors, première étape, il y a quelque chose qui vraisemblablement ne lui appartient pas au niveau de la poitrine. Est-ce que Pierre se rend compte de la présence de cette chose d'abord? Non. Non? Sur un plan physique, non. Sur un plan éthérique, pas vraiment. Ok. Dis-moi si tu m'entends bien, Frédéric. Oui, je t'entends bien. Bien. Sur un plan physique, oui, tu m'as dit sur un plan énergétique. Non, sur un plan physique, non. Et sur un plan énergétique, pas vraiment. Pas vraiment. Bien. Est-ce que tu peux lui faire un jeu de miroir et lui montrer ce que toi tu vois au niveau de sa poitrine? Bien, fais-le et dis-moi comment est-ce qu'il réagit. Il a peur. Ça le surprend. Tu sais, quand on fait un pas en arrière, c'est sa réaction. Ok. Et c'est la même réaction aux deux niveaux, physique et éthérique. Bien. Tu vas lui dire maintenant que
que j'ai besoin de voir à qui appartient cette main. D'accord? Que nous sommes là avec lui dans cette session. Pour autant, j'ai besoin qu'il dise à cet être de se montrer dans sa totalité. Alors, ce qu'il me montre, c'est marrant parce que tout à l'heure, ça faisait ça faisait la forme d'une main, mais en réalité, ce que j'ai vu, c'est la tête d'un serpent et les ongles que je voyais, c'est les crocs. L'ensemble correspond à la même entité? Oui. Bien. Tu la vois sous sa forme d'origine en ce moment même? Tout à fait. Bien. Donc, rappelle-moi comment elle est de haut en bas afin qu'on puisse connaître un peu l'espèce. Alors, elle est vraiment accrochée au niveau du cœur. Elle prend, on va dire, avec la gueule ouverte, elle va prendre tout le côté où il y a le cœur, le côté gauche. Bien. On parle d'une entité Et derrière. reptiloïde, Oui. Frédéric? Oui. Ok. Et c'est marrant parce que le reste de son corps est pas du tout sur Pierre. Le reste du corps de cette entité est vraiment sur le côté. Comme si elle était tendue, tu sais. Comme s'il y avait quelqu'un qui tirait dessus. Bien. Regarde si elle est rattachée à autre chose. Comme je dis ça, il y a un reptilien qui est à l'extrémité qui tire. Ça faisait trop bizarre, elle est vraiment tendue. Bien. Quand je regarde la scène, la sensation que j'ai, c'est comme s'il y avait une bataille entre ces deux entités. Deux animaux qui se défendent, qui se battent pour... c'est peut-être moche ce que je vais te dire, mais pour un morceau de viande. Ok. Bien. Frédéric, tu vas figer toute cette scène et tout ce que tu vois. Tout est figé. Ok. Bien. Tu vas être obligé de sortir et de réinitialiser routeur et ordinateur. Je te perds à chaque seconde. Ok? Ok. Bien. Ouais. Pierre, je coupe tout. Je sors et réinitialise je vais aussi. éteindre le routeur et je rallume. Hein. Pierre, Ouais. je rappelle dans 2 minutes, d'accord? Ouais. Ça va prendre que... Bien, dis-moi comment tu te sens maintenant. Bien. Tu as Mais dites-moi maintenu cette scène comme figée? Ouais. Bien, parfait. Ouais, tout est là. Ok. Deux reptiliens qui tirent sur l'autre. Bien, donc tu dis qu'il y a comme une sorte de guérilla Ouais. entre les deux? Ouais, ça me donne vraiment cette sensation-là qu'ils sont en train de comme je t'ai dit, se disputer à un bout de viande. C'est moche de dire un bout de viande, mais c'est vraiment la sensation que ça donne. Si c'était le cas, pourquoi les deux entités ne s'attaqueraient pas directement les deux au corps de Pierre? Pourquoi une? Parce que c'est comme si c'était un discours de possession. Ils veulent l'exclusivité. Ça me donne la sensation... J'ai une sensation, c'est que ces deux reptiliens arrivent de on va dire, deux chefs différents. D'accord. Pour autant, le fait qu'il y ait ce mouvement énergétique de l'un sur l'autre avec Pierre a un lien avec ce trouble, ces palpitations du cœur? Oui, tout à fait. Adresse-toi à la première entité. On a la permission de Pierre pour le faire. Celui qui est directement collé à cette partie de la poitrine. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il a été envoyé là, sur cette partie du corps. Quelle est sa mission auprès de Pierre? Tu vois, la première chose qu'il me dit, c'est la réponse est émotion. Je veux en savoir plus. Je ne me contente pas d'un mot. Quoi? Il est assez coloré dans ses réponses. Bien, épargne-moi les insultes, je ne veux pas les entendre. Je veux savoir quelle est sa mission auprès de Pierre. Exacerber tout ce qui peut l'empêcher d'avancer. Bien, avec quel objectif? La mort du corps physique? Eh bien, tu sais ce qu'il me dit? Si les autres le veulent, oui. Autrement dit, si les mandataires le veulent, ce sera le résultat à obtenir? Non, pas les mandataires. Quand il me dit si les autres le veulent, c'est-à-dire l'autre reptilien, s'il arrive à l'avoir, eh bien, plutôt le faire mourir que de le donner aux autres. Ok,
Bien. Maintenant, l'autre. Demande-lui ce qu'il fait là. Et pourquoi il ne s'attaque pas à une autre partie du corps. Bien souvent, on peut voir 4 interférences collaborant sur le même corps. Eh ben, tu vois ce que je suis en train. Alors, il me montre une scène. C'est comme si on était dans une arène. Et que, quand tout à l'heure je te disais que j'ai la sensation qu'il y a deux chefs qui sont différents. C'est comme si tu avais comment est-ce qu'on pourrait les appeler, deux tribus. Moi, les appeler comme ça. Deux tribus de reptiliens. Et ils sont en train c'est comme s'ils faisaient un concours avec Pierre. Celui qui sera plus rusé que l'autre. Bien, mais ça ne m'explique pas, quelque part, pourquoi l'autre reptilien ne s'attaque pas à une autre partie du corps. C'est comme si c'était la règle du jeu. C'est il y a qu'une proie par personne, on va dire. Bien, assure-toi que ces deux entités n'est pas le même chef. Qu'on nous situe un peu dans l'organisation. C'est ce que j'avais regardé parce que le fait qu'il y ait une concurrence comme ça entre deux, j'ai la sensation qu'il y a le même chef et que tous les deux veulent montrer un petit peu qui est le plus fort. Bien. Mais il y a toujours ce discours de règles où ils peuvent pas être tous les deux sur. Le but, c'est pas si tu veux, leur but, c'est pas d'aller détruire Pierre, c'est d'en prendre possession. Et donc être deux Bien. sur Pierre, ça veut pas dire prendre possession. Le fait de posséder peut revêtir différents sens selon chaque conscience. Pour eux, le fait de posséder, qu'est-ce qu'on doit comprendre, nous? Le commander, le diriger, en fin de compte, c'est comme si c'était une marionnette. Et pourtant, il y a ces deux interférences en lutte auprès de ce corps, et tu m'as parlé quand même de fréquences de joie émises par Pierre. Quand il a entendu ta voix, que tu lui as posé la question s'il savait pourquoi tu étais là, ça lui a créé de la joie. Okay. Parce que il a vécu, si tu veux, comme une délivrance. Bien. À part, si on met de côté cette action d'interférent auprès de sa poitrine, dis-moi comment est-ce que tu vois le reste du corps de Pierre? Je ne sais pas s'il a des problèmes de jambes, mais je vois les genoux assez faibles. Je vois au niveau des genoux comme s'il y avait au niveau de rotules, deux espèces de... Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais dessus, comme s'il y avait deux pièces rondes. Mais tu sais, ça fait... on va dire, ça donne la forme la moitié d'une noix de coco. Ces pièces, ces implants appartiennent à qui exactement? Qu'on se situe? À leur chef. Bien. Regarde le reste du corps. Dis-moi ce que tu vois. Je vois quelque chose au niveau de la tête, mais plus derrière, pas devant. Et là, quand je regarde, ça a vraiment un discours émotionnel. Est-ce que ça a un lien avec cette sensibilité exacerbée chez Pierre? Ça les amuse. Ouais, ça les amuse. Qu'est-ce qu'il gagnerait à rendre un humain aussi sensible? Eh bien, ça abaisse ses fréquences. Et ils s'en nourrissent. Bien, maintenant, j'aimerais que tu regardes autre chose. C'est vraiment un jeu, hein, tu vois, je les vois rigoler quand on parle des émotions. J'aimerais que tu regardes quelque chose. Il y a un très court laps de temps entre le moment où Pierre va penser à une image, penser à une partie de son souvenir et l'émotion le submerge. J'aimerais savoir comment est l'accès qu'il a aux souvenirs, aux émotions liées aux souvenirs. Eh bien, quand si je regarde une scène où il y a des émotions, je vois la mâchoire du serpent qui se resserre plus. C'est comme si, en effet, la compression du serpent allait activer ce que je vois au niveau de la tête derrière, qui va comme réactiver des souvenirs. C'est immédiat, on va dire. Bien. C'est instantané. Et quand il y a cette réactivation, Frédéric, comment est-ce que tu vois se comporter son corps énergétique? Est-ce qu'il y a un remous, une différence? Oui, c'est comme s'il s'écroulait. Comme si, tu sais, quand tu perds tes forces. Bien.
Bien. Ce que j'aimerais savoir, c'est si Pierre maintenant les voit, les sent, ces êtres autour. Oui. Il les voit sous Il leur est- apparence? Alors, les voir, c'est un grand mot. Plus, il les sent plus que les voir. Qu'est-ce qui C'est fait comme qu'il ne les si voit pas? il y a une peur derrière qui se cache. C'est comme si il se mettait lui-même un propre voile, si tu veux. Par peur de les voir? Par peur de savoir? Euh, Peur de savoir, je pense pas, mais c'est peur de se rendre compte de ce qu'il a sur lui. Ok. Et c'est vrai que ça pourrait se reconnecter au fait de peur de savoir, mais c'est subtil la C'est plus subtil. différence. Bien. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir, tu parlais d'un chef, tu parlais d'un jeu entre entités. On peut imaginer que ce jeu, à nous autres êtres humains, ne va pas nous plaire, mais enfin, j'aimerais savoir qui a établi les règles de ce jeu. Est-ce que les entités se sont inventées quelque part ce jeu de proie, ou est-ce qu'elles ont été mandatées pour se comporter ainsi auprès du sujet humain, auprès de Pierre? Alors les deux entités qui se disputent Pierre, on va dire, c'est pas elles qui ont établi les règles, c'est leur chef. Bien, alors, C'est comme s'ils voulaient, c'est comme s'ils avaient besoin de temps en temps, tu sais, d'avoir des moments pour s'amuser. Ça me ramène un peu, tu sais, comme au temps des Romains quand il y avait dans les arènes. Ça donne vraiment cette sensation-là. ok, bien. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est que Pierre, sans penser à quoi que ce soit ou sans se laisser submerger par la peur, va simplement appeler dans cette ambiance hypnotique, Frédéric, tous ceux qui, dans son présent, sont liés à son énergie, connectés à son énergie. Voyons qui se présente. Il y a toujours les deux reptiliens ils restent par contre, ils bougent pas, ils sont toujours de côté. Et je vois, je pense que c'est le chef qui doit se présenter devant, parce qu'il est assez imposant. Il ricane et puis, alors la forme qu'il a, c'est marrant parce qu'il se présente sur un gros fauteuil, comme s'il y avait un fauteuil qui descendait, tu sais, qui se met place devant Pierre. Son appartenance est la même espèce? Non, c'est un mélange le sien. C'est pas plus un hybride, on va dire. Tu vois, il a la tête d'un reptilien, mais comme un crocodile. Le corps vert, il a une queue, mais quand je le touche, c'est un mélange. Je sens qu'il y a comme comment ça s'appelle? Tu vois, l'élément entre les serpents. Les yeux, c'est vraiment les yeux de serpent qu'il a, les Bien, yeux verts alors une avec. chose, j'aimerais que tu vérifies bien quels sont leurs liens interhiérarchiques. Assure-toi qu'il s'agisse bien d'un chef. Le fait qu'il soit hybride me surprend dans l'organisation. Le fait qu'il soit supérieur aux autres. Quoi? Il me dit, elle est maligne celle-là. Bien, dis-lui de partir. Lui et son fratras. Quand tu ne le verras plus, tu me le dis, Frédéric. C'est bon, c'est bon. Et ce que tu vas faire, comme nous avons la permission de Pierre dans cette session, c'est aller chercher par la queue le chef. Sans délai, tu vois déjà le chef, peu importe où il se trouve, ça ne m'intéresse même pas. Tu le prends et tu le ramènes. C'est un crocodile. Bien. Regarde son ADN. Est-il hybridé? Non, non. Bien. Tu me laisses lui parler directement un instant, Frédéric? Volontiers. Bien. Demande-lui son nom. Quel est-il? Il me dit Elimar. Bien. Tu me laisses parler avec Elimar? Mhm. Bien. Laisse-moi lui parler directement. Elimar? Elimar? Je t'entends. Alors réponds. Si j'en ai envie. Est-ce que tu as peur? Tu as peur. Tu es mort de peur même.
Toi, tu sais ce que ça veut dire d'avoir peur. Moi, je n'ai jamais rencontré la peur. Tu te caches, tu te terres, tu envoies tes miséreux dans ma session. C'est Tu ce as que font les peur. chefs. Les chefs, non. Les chefs s'avancent, les chefs se montrent, les chefs s'imposent. Ils ne se terrent pas. Ils n'envoient Tu pas leurs t'imposes, toi? miséreux à leur place. J'ai l'intention, en effet, de m'imposer dans cette session. Alors, qu'est-ce que tu veux? Première étape, c'était de te faire venir. Et tu es là. Installe-toi. J'en ai pas encore fini avec toi. Eh bien, on va s'amuser alors. En effet, il semble que le jeu est une activité qui t'intéresse, n'est-ce pas? C'est ce qui nous amuse, oui. Comment ces Avec êtres vous. ont été programmés? En quoi consiste leur programmation? Lequel? Les deux, ceux qui sont avec Pierre. Sois précise quand tu parles. J'aime qu'on s'adresse à moi avec précision. Réponds. Ils gagnent leur place à mes côtés. Autrement dit, Autrement dit, ils font partie de mon équipe ou contre mon équipe s'ils perdent. mais un privilège, n'est-ce pas? C'est clair? Depuis combien de temps dure cette petite guéguerre entre entités? Vos années à vous ou nos années à nous? Je t'ai Réponds. demandé d'être précise. Et moi, je t'ai dit de répondre. Tu n'as pas affaire à l'un des tiens, tu as affaire à une humaine. Si tu n'es pas un sot, tu sais que j'attends une réponse humaine. Alors, on va dire que ça fait... Oh. Allez. Sois précis. Sois précis à ton tour. 1500 ans. Bien. Minimum 1500 ans. Bien. Et pourtant, cet essoufflement du cœur physique humain n'a pas eu lieu toute la vie. On parle simplement des dernières années de vie de Pierre. On s'amuse pas tout le temps avec eux. Avant ce jeu-là, il y avait quel type de jeu? Sur eux, on s'amuse avec Avant eux tout le ce jeu, quel autre type de jeu y avait-il d'organisé? Oh, c'était simplement le faire sentir seul, le pousser vers des personnes qui auraient pu soi-disant le faire sentir moins seul. C'était ça C'est le très jeu? bien si tu es maline qu'on se nourrit d'énergie basse. Moi, et je ne non suis pas maline, il faut tout m'expliquer. du boulot à faire alors. En effet, prends ton temps, sois précis, détailliste même. Bien. Installe-toi par terre. Je Imagine ne suis pas habitué. le J'ai besoin de miséreux m'asseoir sur quelque chose de doux. sur le fauteuil et l'entité dominante par terre. Tu t'assois tranquillement et tu attends que je revienne à toi. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecté. Ok. Tu y es? Ah ouais, Comment tu te sens? bien. Dis-moi si tu as lu dans son esprit autre chose susceptible de m'intéresser. C'est quand il t'a dit que la guerre était de temps en temps, là, ouais, c'est vrai. Mais ça fait bien longtemps que Pierre est interféré. Bien. Ils ont joué avec lui d'une manière plus subtile, on va dire, si tu veux, avant. C'était plus sur un discours relationnel. Bien. Alors c'est à ce moment-là que tu te tournes vers Pierre et que tu lui dis qu'il nous emmène dans son passé, qu'il nous emmène au moment où il a accepté cette interférence. On y va. Je le vois à cheval. Nous sommes dans cette vie présente ou dans une vie Non, non. passée? Dans une vie passée. En quelle année sommes-nous? Pour l'instant, je ne saurais pas te... Bien, peu importe. Regarde le décor. Ça nous C'est aidera à nous vraiment, situer. ça me donne vraiment une sensation qu'on est en guerre. Parce que je vois la manière dont il est habillé, etc. C'est Comment est-il habillé? Regarde-le, garde ton un focus sur lui. soldat. Un soldat. C'est un soldat, je le vois avec une lance, avec un drapeau au bout de cette lance. Sur le drapeau, qu'est-ce qu'on peut voir? Ça fait bleu, je vois une couleur bleue avec des traits comme ça. Ça fait un peu le drapeau américain, mais ça serait trop simple comme explication, on va dire.
Bien. Et ça ressemble un peu à ça. Demande simplement à Pierre, si c'est lui ce soldat, où est-ce qu'on se trouve en ce moment. Il va te le dire. En pleine guerre, il me dit, on doit défendre notre territoire. D'accord, la guerre, je l'ai comprise. Je veux savoir où, géographiquement. Il doit bien se situer sur des plans, il doit bien savoir où il se trouve. C'est marrant parce qu'il me dit Mongolie. Bien. Alors que D'apparence, il tape. ça pas. Pourtant, l'apparence, ne me donne pas cette sensation-là. Il a une apparence européenne. Oui. Regarde les adversaires. Les adversaires, ils sont mongoliens. Mongols. Enfin, mongols, pardon. Mhm. Mongoliens. Bien. Mongols. Dans cette scène, quel âge il semble avoir? Oh, il est jeune, il a une trentaine d'années, même pas. Ouais, oui, il me dit entre 28 et 30. Ok, 28 et 30. Demande-lui depuis combien de temps ils sont en état de guerre. Il me dit ça fait maintenant 3 ans. Pour lui. Pour lui. Mais en état de guerre, ça fait au moins 5-6 ans. Le motif de cette guerre, est-ce qu'il le sait? Pourquoi est-ce qu'il est là? Détruire l'ennemi avant qu'il nous envahisse. Ok, bien. Avance maintenant jusqu'à un moment important pour Pierre. Avance. Alors quand tu me dis ça, c'est marrant parce qu'il il me montre qu'il est marié avec un enfant. Et ça doit avoir son importance dans la scène parce que il est blessé. Je le vois, c'est marrant parce que tu vois, il a une blessure qui se situe pas au niveau du cœur, mais juste en dessous. Ah ah. Bien. Quand j'ai prononcé le mot important, il est tout de suite allé voir sa femme et son enfant? Ouais, ouais. Et ça m'a donné la sensation que il me montrait ça comme pour me dire, comme s'il voulait me dire l'interférence a joué là-dessus. Bien, alors on va au moment justement où il y a la coordonnée. C'est vraiment suite à cette blessure. C'est la première chose aux premières personnes à qui il pense quand il est blessé, c'est à sa femme et à son fils. Bien. Qu'il va les abandonner. À ce moment-là, Frédéric, tu dis qu'il a été blessé au cœur ou près du cœur? En dessous, en dessous. Il a été blessé par quoi exactement? Regarde. Ça fait comme, c'est pas une, c'est, on va dire une flèche, mais c'est plus gros qu'une flèche. C'est pas une lance non plus, c'est entre les deux. Bien. Il va mourir de cette blessure? Oui. Combien de temps cela va prendre entre le moment où il reçoit cette flèche et le moment de Il la mort? agonise, hein. Il agonise pendant, on va dire, quand je regarde, ça fait 3-4 jours. Tiens, le chiffre 4. Ah ah. Personne de son groupe ne vient le chercher, ne lui porte Si, secours? Si, il agonise justement dans une espèce de, je vois comme des tentes, tu sais, pour soigner les blessés. Donc il est insauvable? Il essaye, mais il perd. Quand je regarde les scènes, j'entends un médecin qui dit il a perdu trop de sang. Bien. À ce moment-là, tu parviens, avec les informations dont tu disposes, à te situer temporellement parlant? On va dire, je vais te donner un chiffre comme ça qui me vient, mais je suis pas convaincu. Hein. Dans les années 900, 1000, ouais, quelque chose comme ça. Bien. Et c'est pas net comme information celle-ci, parce qu'il est vraiment, quand je regarde la scène, c'est comme s'il insistait sur sa famille. Ok. Bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder sur un plan énergétique non seulement le moment où il est blessé, et également la suite. Va au moment qui nous intéresse. C'est quand il est au moment où il est blessé. Il y a cette image de sa femme et de son enfant c'est vraiment la chose qui le fait le plus souffrir, et c'est là que il y a on va dire un premier contact. Femme et enfant, ils sont où?
Ils sont... Là, c'est pareil, c'est marrant, j'ai pas d'informations sur le pays, mais c'est pas en Mongolie. Ils sont dans leur pays d'origine, mais je saurais pas te dire où. Mhm. Bien. Donc, la première pensée qui lui vient à l'esprit alors qu'il est blessé, c'est pour sa famille. Et ensuite? Oui. Et c'est comme s'il il est croyant. Et il demande... c'est vraiment la première pensée, c'est je suis prêt à tout pour qu'il ne manque de rien. Quand tu dis croyant, ça signifie que ces croyances se portent vers quel type de... Vers le chrétien. Ok. Mhm. Bien. C'est vraiment ça, c'est je suis prêt à tout pour qu'il ne leur manque rien. C'est ce en réalité, c'est ce qui le préoccupe plus. C'est pas tellement de mourir, c'est que sa famille puisse vivre normalement, on va dire. Continue. Et c'est là que j'entends. C'est pas que j'entends, c'est que le fait qu'ils disent déjà, je suis prêt à tout pour. Bah, c'est comme si. Alors là, ouais. Là encore, on retourne au discours du cœur. C'est comme si dans son cœur, il ouvrait une porte, on va dire. Parce qu'il le demande vraiment avec son cœur. Qu'on aide, qu'on fasse quelque chose pour sa femme et son fils. Bien. Et c'est là que je vois, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est, ça fait comme une lumière. Enfin, c'est ce que lui voit. C'est une lumière qui se présente devant lui, qui va toucher en réalité, qui va toucher son cœur et qui lui. Et la phrase, c'est si tu m'autorises, je m'en occuperai. Donc tu entends cette voix? Oui. Elle dit vraiment ça. Si tu m'autorises, je m'en occuperai. Identifie le porteur de cette voix. Oh, c'est le reptilien. Et il ne le voit pas? Il l'entend Non, seulement? parce qu'il y a ouais, il perçoit juste une lumière très intense qui va, si tu veux, le confondre un petit peu, tu sais, comme si on pourrait parler à un ange ou un être de lumière, on va dire. Et une force supérieure. Oui. Bien. Regarde le moment où le corps physique prend fin. De quelle partie de son corps sort-il, Frédéric? Par le cœur, par la blessure. Enfin, en dessous du cœur, on va dire. Bien. Tout en maintenant cette scène bien présente, j'aimerais que tu te projettes dans le présent. Présent, ouais, on va y arriver. Maintiens cette scène d'un côté. De l'autre côté, j'aimerais que tu me dises s'il y a un trauma énergétique qui a été transporté de cette vie à la vie présente en 2019. Oh oui, toujours le discours de... Je sais pas s'il est comme ça, mais je pense que toujours une préoccupation pour sa famille. Énergétiquement, tu vois ce trauma? Oui. Où? Il y a un trou. En dessous le cœur. Là où s'est insérée l'entité ou à un autre endroit? Là où il y a eu la blessure. L'entité, elle est rentrée vraiment, elle, par contre, au niveau du cœur. Bien, autrement dit, les interférents ne cherchent pas à se noyer, à profiter ou à rendre plus vivace cette plaie énergétique, j'entends? Tu vois, l'entité me répond, on n'en a pas besoin. Alors pourquoi le cœur? Parce que le cœur, c'est la source de vie du physique. C'est surtout le siège des émotions. Et c'est ce qui les intéresse en réalité. Le trou énergétique au niveau de la lance, enfin de l'espèce de, oui, on va dire, on va l'appeler une lance, pour lui donner un terme, un nom, il s'en fiche. Mais c'est comme si c'était Pierre qu'il ramenait cette blessure énergétique de vie en vie. Bien. Est-ce que tu es capable de voir d'ores et déjà s'il y a des vies justement après celle-là, après ce soldat? Oui, il y en a plusieurs. Bien. Tu vois et tu sens ce trauma présent hérité de vie en vie? Dans chaque vie, c'est toujours une préoccupation pour sa famille. Quand je dis sa famille, ça peut être également au sens large du terme des gens qu'il considère sa famille. Bien. C'est là, bah, tu vois, c'est peut-être une expression française, mais on revient au chiffre 4 et il se fait en 4 pour les autres. Se plier en 4. Mm. Ok.
Bien. Le fait que pour ses proches ou pour les personnes qu'il a aimées, qui ont fait partie de sa trajectoire de vie, il y ait aussi cette grande sensibilité, on l'a vu. Est-ce que c'est lié à ce que tu mentionnes? C'est lié à la blessure. Il a tellement, si tu veux, c'est pas la blessure en elle-même qui l'a fait souffrir, mais c'est ce que ça a déclenché en lui par rapport à sa femme et son fils. Et ça reste et ça continue. Et c'est comme si c'était réveillé constamment à chaque fois qu'il perd quelqu'un. Bien. Ok, donc quelque part, le trauma est maintenu vivace à sa manière. Oui. Bien. Ok. Est-ce que tu peux retenir quelques caractéristiques qui ont semblables, héritées de vie en vie, ou liées à cette interférence, tout du moins? Un mot qui me vient quand je regarde ses vies, c'est crève-cœur. C'est comme si chacune de... Ça ne veut pas dire qu'il a été malheureux dans toutes ses vies, mais il y a toujours eu un moment donné où il y a quelque chose qu'on pourrait dire qui lui a crevé le cœur. Tu peux me citer certains éléments? Si on prend la preuve, quand il y a la lance, et puis dans une autre vie, par exemple, je vois, c'est toujours des choses assez fortes, un enfant qui meurt, un ami qui disparaît, c'est toujours lié à des personnes qu'il aime. Le fait que ce soit si fort, est-ce vraiment lié à ce que tu mentionnes, crève-cœur, ou est-ce que c'est ravivé par l'interférence et par l'accès qu'ils ont au trauma, justement? Sa C'est préoccupation ravivé. pour les siens. Bien. On va dire les deux. Ok. C'est lui qui a mis du sien pour ramener ça, on va dire, mais eux, ils en profitent. Hein. Bien. Maintenant, tu vas t'extirper complètement de cette scène. On revient récolter des informations dans le présent. Ok. On revient. 2019. Ok. Tu y es? Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Son poids, maintenant. J'aimerais que tu lui demandes s'il y a une cause ésotérique à son poids qui est relativement constant et qui a augmenté, il nous l'a dit. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette instabilité physique? C'est on va dire que c'est une conséquence de cette interférence. C'est comme si, tu sais, il voulait se défendre, prendre du volume pour faire le poids par rapport à ces entités. Bien. Pourquoi il y a eu comme une augmentation de sa prise de poids depuis tout récemment, depuis 2016? Ça, c'est lié vraiment au jeu, ce que eux appellent le jeu. Il joue depuis combien de temps? On va dire qu'il joue avec lui, ça fait pas très très longtemps, si tu veux, on va dire, alors pas très longtemps, tout est relatif, hein. Vraiment ce jeu-là, ça va faire 4-5 ans. Bien, tous ces interférents mentionnés, Frédéric, sont des collaborateurs. Peu importe le grade hiérarchique qu'ils ont. Oui, ils sont tous on va dire, dans la même équipe, de toute façon. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes pourquoi est-ce qu'il dort de manière sporadique. C'est quand c'est un épuisement. C'est une bataille, hein, qu'il fait de vie en vie. Et c'est comme si les fortes émotions qu'il a, ça puise tellement d'énergie qu'à un moment donné, quand je regarde une scène où il s'endort, par exemple, c'est vraiment sa partie subliminale qu'on peut plus. C'est à un moment donné où tu la vois, elle s'écroule sur elle-même. Pourquoi est-ce que c'est lié à l'acte de digestion? Si c'est lié. Je vois pas lié. C'est plus il s'amuse quand il mange, il est un peu plus faible parce que le physique, et bien, il y a la digestion, etc. Mais c'est pas la digestion elle-même, c'est l'interférence qui fait que la digestion devient pénible. Comment est-ce qu'ils font pour la rendre si pénible? Si lourde à traiter par le système? Il puise énormément d'énergie à ce moment-là. Pourquoi ces moments-là? C'est parce que c'est le moment où il cherche justement à se renforcer, à s'auto-encourager? On pourrait voir ça comme ça, exact. Dis-moi-le toi. C'est ce qu'il pousse. Non, c'est vraiment... c'est un discours de...
toujours le tenir sous contrôle, donc de ne pas avoir trop de force. Mais ça a également l'effet sur son poids. C'est-à-dire que moins le physique va avoir d'énergie, plus il va chercher quelque chose qui va le nourrir pour lui donner de l'énergie. Donc cette énergie est complètement quelque part absorbée par le corps physique, absolument pas par son corps énergétique. Exact, tout à fait. Bien. Le corps énergétique a vraiment peu de choses. Hein. Quand tu mentionnais justement plusieurs fois depuis le début de cette session ce rapport au 4, justement quel rapport y a-t-il réellement avec ce chiffre dans la vie de Pierre? Alors, Adresse-toi directement à lui, lis son esprit. Mais tu vois, je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais c'est quatre visions. Et ça, quand il me dit 4 visions, c'est comme s'il avait eu, quand je t'ai dit 4 jours avant de mourir, enfin il a mis 4 jours pour mourir, on va dire, c'est comme si durant ces 4 jours-là, il avait eu les 4 fois la visite de l'entité, les 4 visions. C'est comme si le chiffre 4 pour lui avait une connotation positive, on va dire. Est-ce le cas? Non. Ça pas au niveau d'interférence, pas du tout. Ça a été contre-productif, au contraire. Dans la vie de tous les jours... Pas réellement en réalité, parce qu'il mentionne quand même le fait qu'il est là aujourd'hui. Et moi, je considère, Frédéric, que c'est tout positif qu'on soit là aujourd'hui. Et entre lui et nous, il y avait cet ami, et il y avait ce 4 autour d'elle. C'est comme des pierres, tu sais, comme petit poussé qui parsème son chemin de pierre pour toutefois s'envoyer des sortes de signaux pour arriver à trouver une issue quelque part. Oui, c'est vrai que ça peut vraiment être ça aussi, ouais, tout à fait. Comme si un peu pour pas oublier. Bien, ou pour créer, tu sais, ce que le corps subliminal essaye toujours de conserver, c'est-à-dire cette sorte d'équilibre dans la dualité. Exact, tout à fait. Bien. Ok. Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est plus, quand tu me dis ça et que je vais vérifier, c'est vraiment plus un discours corps subliminal qui a mis ça en place. Voilà, parce que bien souvent, ils se servent quelque part d'un souvenir le plus traumatique ou du point de contact de l'interférence pour se souvenir. Donc c'est détourné, on s'en souvient pas réellement, mais quelque part dans le cas de Pierre, ça a fonctionné. Exact. C'est Pierre sur son chemin, ça a fonctionné. Bien, maintenant, j'aimerais que tu me dises... Il porte le nom Pierre. Et en plus, il porte le nom de Pierre. Bien, ok. Maintenant, Frédéric, ce que j'aimerais, c'est que tu me dises fréquentiellement comment est-ce que tu sens Pierre. Est-ce qu'il y a toujours cette joie ou est-ce que ces remous avec le passé lui font vibrer à d'autres... Non, c'est un mélange. Un mélange. La joie, elle est quand même là, parce que malgré tout ce qu'il vient de voir, il y a toujours, ce qui est marrant, c'est... il est tellement persuadé que, et c'est positif, tellement persuadé que on est là pour le sauver, et ben ça lui crée de la joie. Est-ce que sa joie va retomber si je lui dis que je ne suis pas là pour le sauver? Quand je le regarde, il sourit, puis il me dit non, je la crois pas de toute façon, parce que même si c'est pas elle qui le fait, c'est elle qui m'en donnera les moyens. Bien, même si ce n'est pas elle qui le fait, c'est moi qui le ferai. Voilà le discours qu'il faut que j'entende. Moi, je montre le chemin, et c'est à lui d'avancer sur ce chemin. C'est marrant parce qu'il me dit bon, ok, d'accord, allez, c'est un jeu de mots, et j'accepte. Bien, sauf qu'en parlant de jeu, il y en a un qu'il ne va plus falloir accepter. Et là, il comprend tout à fait. Il se dit, d'ailleurs, sa réponse, c'est si j'avais su ça avant, il y a bien longtemps que j'aurais tout fait pour ne pas l'accepter. Bien. J'aimerais parler à Pierre. Il est vraiment dans la bonne humeur. Hein. C'est marrant, malgré tout ça, il est dans la bonne humeur. Bien. S'il a pris sa décision, déjà, il y a comme un revirement de la volonté. Ça me paraît tout positif, tout ça. Tu me laisses parler un instant avec Pierre, Frédéric? Oui. Bien. Alors, laisse-moi lui parler directement.
Pierre, Oui. joyeux, À 100%. bien. C'est une délivrance. Savoir pourquoi tout ça, d'où tout ça arrive. À propos de délivrance, Pierre, il y a quelque chose qu'il va falloir m'expliquer. Je t'écoute. Les boîtes, les roulettes qui occupent ces pièces chez toi. Ah, c'est une manière pour moi de... Ça rappelle des souvenirs. J'aime bien avoir des choses qui peuvent me rappeler des souvenirs. Ah, tu me parles de souvenirs de cette vie-là, de cette unique vie humaine de Pierre, ou des souvenirs hérités d'autres vies? Surtout dans cette vie-là. Et puis, comme je t'ai dit, les roulettes, ça roule. Ça fait avancer. Moi, j'ai toujours envie d'avancer. Mais pourquoi est-ce que c'est si important de conserver tout ça, puisque ça fait déjà partie intégrante de toi, de ton corps mental, de tes C'est souvenirs? un rappel visuel. C'est nécessaire? Quand je les vois, ça me fait sourire. Ça me rappelle... c'est comme si je reconnaissais un petit brin de folie que j'ai. Bien. Énergétiquement, quand tu pousses ces trollers, ces boîtes, comment est-ce que tu te sens? Après, je me dis que j'ai bien fait de les garder. Bien. Si je n'avais pas gardé ces roues-là, eh bien, la caisse, elle serait beaucoup plus lourde. Tu n'as pas la sensation qu'il s'agit comme de souvenirs, que tu te plairais à bouger dans un sens ou dans l'autre et à maintenir présent alors qu'ils n'ont pas vraiment de raison d'être si présents tous les jours? C'est peut-être une manière de mettre des pansements. Mhm. Oui, c'est peut-être ça, mais c'est peut-être la seule manière que j'ai trouvée pour l'instant de raviver régulièrement des souvenirs. J'ai peut-être peur je pense oui, j'ai peur de les oublier si j'ai rien qui me les rappelle. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives à rien jeter? En tous les cas, rien qui puisse encore servir. On sait jamais. On ne sait jamais quoi. On sait jamais si jamais ça pouvait me servir. Mhm. Tu te rends compte la déception d'avoir jeté quelque chose qui pourrait me servir? Bien. C'est à ce C'est comme stade, renoncer à quelque chose. J'ai pas envie de renoncer. c'est à ce stade que je te demande si dans ton corps il y a la création, l'acceptation de la peur du manque. Non. Non? Pourquoi est-ce que je devrais accepter de l'avoir? Alors, quand je regarde à l'intérieur de moi, c'est clair que j'ai peur de manquer. De manquer de quoi, Pierre? Oh, d'amour, de présence. C'est tellement important pour moi la présence. Ça vous c'est quoi une vie tout seul? Tu sais, quand je dis ça, ça me rappelle quand j'étais en pleine guerre. J'étais seul sur mon cheval, même si j'avais mais les autres soldats avec moi. Ma famille n'était pas avec moi. Ils ont besoin d'être là pour que tu te sentes complet? Oui, Mhm. c'est important. Bien. Donc il y a cette peur du manque. Oui, c'est la peur du manque. Où est-ce que tu la sens? Où est-ce que tu l'as créée, cette peur Dans du mon manque? ventre. Dans l'endroit où il y a le trauma de cette mort, le trauma de l'abandon de la famille, ou ailleurs? Ça fait un tout. Avec ce trauma et dans tout mon estomac, dans toute ma digestion. Bien. C'est lourd à porter tout ça. Prêt pour faire le ménage? Si tu me demandes pas de jeter des boîtes, oui. Il va falloir se débarrasser de beaucoup de choses en réalité. Prêt? Je suis prêt. Bien. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric? Déconnecté. Déconnecté complètement. C'est bien, j'ai pris un petit morceau de la joie de Pierre. Bien. Autrement dit, quand il y a la mouvance de ces caisses, il y a une forme de joie ou d'apaisement. Oui, mais c'est pas forcément conscient, hein. Mais c'est vraiment,
C'est comme s'il réveillait quelque chose en lui, mais quelque chose de plaisant. Ok. C'est comme s'il avait vraiment besoin. C'est comme si inconsciemment il a besoin de voir les choses. Il a pas. C'est pas suffisant pour lui de se les imaginer. Oui, mais justement, on en revient toujours au même schéma, Frédéric. Le fait de mourir traumatiquement sans pouvoir voir, alors ce qu'il chérissait le plus au monde à ce moment-là, c'était cette famille présente auprès de lui. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Donc on en revient toujours au même Oui, schéma. Donc exact. tout est lié à cette vie et surtout tout est lié à cette mort. Cette mort. Ok. Bien. Alors d'abord, tu vas lui poser la question à nouveau. Il va falloir se débarrasser de tout ce qu'il y a dans son champ énergétique, à défaut de travailler à la maison. Ça, il me dit la maison, s'il faut vraiment le faire, je suis prêt à le faire pour être bien. Bien. Pour le moment, moi, mon travail, c'était pas la maison en réalité. L'idée C'est lui. principale, c'est que je sois libre. Il dit, je veux être libre. Bien. Alors qu'il me montre son concept de liberté. J'ai mon sens de la liberté. Quel est son sens de la liberté? Alors, je ne sais pas s'il aime danser, j'en sais rien, mais sa liberté à lui, c'est être libre dans ses mouvements, bouger, Bien. Donc se déjà, déplacer. délester son poids, ce qu'il Oui, encombre. c'est vraiment. C'est quand je te dis, je sais pas s'il aime danser parce que c'est comme s'il me faisait des pas de valse, tu sais. C'est ça pour lui, c'est la liberté. Se mouvoir. Ok. Bien. Donc, Parce qu'on ramène, tu vois, le mouvement, c'est également pouvoir aller vers les autres, pouvoir aller voir ses amis, etc. bien. Est-ce qu'il a compris, Frédéric, le mécanisme essentiel de cette interférence? La façon dont ils utilisent son énergie, dont ils épuisent son corps. Il me l'a dit, son principal problème, c'est le cœur, et ça a toujours été le cœur. Je pense qu'il faudrait lui expliquer plus clairement, Aurore, le mécanisme, sur quoi ils ont fait levier pour réussir à interférer. Est-ce qu'il l'a vu, mais je ne suis pas convaincu que ce soit bien intégré comme information. Bien. Pour comprendre l'avant et l'après, on va tester l'après, et il va se rendre compte de son schéma de vie avec les anciennes conditions et son nouveau schéma de vie. Je pense qu'il n'y a des fois pas plus de grands apprentissages qu'à travers l'expérience. L'expérience d'un changement de décision. Faisons ainsi. Faisons ainsi. Il parle d'être libéré, donc je vais lui montrer mon concept de libération, à défaut de comprendre parfaitement le sien. Même s'il y a ce concept de se mouvoir dans l'espace, être délesté d'un poids, avoir plus d'aisance pour aller vers l'autre, bien. Mon concept de libération. Mon concept de libération. Tu vas lui dire de dire à toutes ces entités d'approcher. Les unes à côté des autres, comme un rang. Bien. J'aimerais savoir si elle l'effraie quand il plonge ses yeux dans les leurs. Non. Par contre, il l'a pas encore. Si tu veux, en faisant ça, le serpent reste quand même accroché. Bien. On y vient. On y vient. Tu dis qu'il n'a pas peur, n'est-ce pas? Non, parce qu'il il a vraiment pleine confiance dans le travail que tu fais. Bien. J'aimerais que tu crées, toi, Frédéric, d'après la moyenne fréquentielle de son champ énergétique, une sorte de porte, juste à côté de lui. Ok, c'est fait. Bien. Quand je parle de faire le ménage, quand je parle de faire le nettoyage, ça suppose avant tout d'être prêt à se délester justement des capsules émotionnelles qui entourent ses souvenirs. Donc, pour commencer, j'aimerais qu'il identifie le trauma lié à cette vie passée et toutes ces ramifications traumatiques et fréquentielles, qu'il l'extrait du corps et qu'il place tout ça à l'extérieur de lui, dans cet espace nouvellement créé. On commence comme ça. Dis-moi ce qu'il fait. C'est marrant, c'est comme s'il rentrait sa main à l'intérieur de lui, c'est comme si vraiment il arrachait quelque chose, tu vois, qu'il le met dans
de l'autre côté de cette porte. Et tout est, au fur et à mesure que tu parlais, c'était vraiment, il se rendait compte que c'était la souffrance d'avoir perdu sa femme et son fils, mais que ça allait au-delà de ça. C'était pas que cette souffrance-là, c'est ce que l'importance de l'acceptation qu'il avait fait avec cette interférence, qui avait continuellement augmenté cette souffrance. Bien. La racine de l'interférence, elle est là. Il extrait la racine et ses ramifications. Ces entités se sont accrochées à ça. La perte de la femme, de l'enfant, son désir de bien faire, de prendre soin d'eux, qu'ils ne manquent de rien. Et ce trauma en juxtaposition causé par cette mort traumatique, violente, rapide. Et c'est marrant, tu vois, en faisant ça, je vois la partie où il y avait ce serpent qui est accroché, c'est comme, je le vois, il bouge son bras et il le décroche en réalité. Il l'enlève lui-même? Ouais. Bien, très bien. Il pousse comme ça. Après, c'est marrant parce que le corps éthérique maintenant est encore différent. Il est beaucoup plus, si tu veux, il est plus sombre parce que le serpent, en le tenant sur le côté, ça paraît peut-être absurde, mais il gardait quand même un certain taux énergétique dans son corps. Ok. En l'enlevant, tout s'est abaissé. Bien, abaissé comment? Si tu veux, ils ont tellement joué avec sa partie subliminale elle a du mal à se ressourcer. C'est ça que je dis quand ça s'est abaissé, c'est qu'il n'y a pas de... Il faut réactiver la circulation énergétique. Bien, on y vient. L'entité est complètement... Il s'en est complètement débarrassé? Ah oui, elles sont devant lui, pardon. Et Celles qui avaient accroché les deux, elles sont parties? Tout à fait. Maintenant, tu vas lui dire simplement, dans le même élan, de leur dire d'enlever tout système d'implantation, c'est-à-dire s'il y a un objet, une vibration étrange dans son corps, quelque chose qui ne lui appartient pas, ça doit être ôté. Au niveau de la tête. Ils enlèvent comme une... c'est comme si c'était... ça fait... c'est pas un tube, ça fait une plaque carrée. Enfin, quand je dis une plaque, ça fait vraiment... on va dire un tube carré, c'est un peu bizarre, mais il l'enlève comme ça de derrière. Ok. C'est comme si c'était des données qu'ils avaient mis dans sa tête. Bien. Tous les implants doivent être maintenant enlevés. Tous Au autant niveau qu'ils des sont. genoux, ils enlèvent. Bien. Continue. Il y avait donc les genoux, la tête. Je vois au niveau de... Il parlait de cette digestion qui était difficile. Je vois qu'il y avait quelque chose. Ça fait comme un espèce de bouclier qu'il y avait devant qu'ils enlèvent aussi. La fonction de cette chose, c'était quoi? Lui faire prendre du poids. Tiens, tu vois, c'est marrant. Lui faire prendre du poids. Continue. Et l'obliger à être lourd. Continue. Et au niveau de... Je ne sais pas s'il avait des problèmes au niveau des articulations des épaules, mais je vois surtout sur le côté droit. Ils enlèvent là aussi une espèce de plaque qui était vraiment sur la coiffe, comme je crois que c'est la coiffe que ça s'appelle de l'épaule. Le sommet de l'épaule. Ouais. Bien. Continue. Décris-moi ce que tu vois. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait. Enfin, Bien. c'est tout ce qu'il y avait. Ils ont tout enlevé. Bien. Comment est-ce que tu vois les énergies circuler dans son corps ainsi? Ça circule mieux. C'est pas encore au top, mais au moins ça circule. Rien n'entrave la circulation, c'est ma question. Rien de technologique n'entrave cette circulation? Je suis en train de vérifier parce que je trouve que sa main gauche est un peu trop inerte, on va dire. Demande-lui de regarder, de sentir tout son corps, dans son intégralité, Frédéric. Ben, sur le côté gauche, il y a encore quelque chose. Qu'il s'en débarrasse lui-même, de la même façon qu'il l'a fait pour l'entité. Qu'il le fasse. C'était sur tout le bras et où la partie où il avait été mordu, on va dire, il y avait encore tout un mécanisme qu'il gardait serré. Tout ça, dehors. Il ne doit rien rester. Absolument rien. C'est bon. Là, par contre, ça change. La couleur de son corps énergétique et la circulation. Bien.
Parle-moi de ces couleurs, parle-moi de cette circulation, Frédéric. Là, c'est beaucoup plus. Déjà, il est plus lumineux. C'est une couleur claire. C'est comme si tout son corps, tu vois, tout à l'heure, quand il a commencé quand il a enlevé les entités comme ça, je sais pas pourquoi j'ai vu ça, mais je voyais comme si c'était son corps éthérique qui était habillé d'aillons. Mhm. Et là, par contre, je le vois, eh bien, là, c'est comme s'il reprenait du volume, on va dire. Son corps éthérique est en train de reprendre comme s'il se regonflait. Dans le sens positif du terme, cette fois? Oui, oui. Oui, c'est pas dans le sens prendre du poids. Bien, mais quelque part, ça a un lien, encore une fois, ça a un lien, regarde. Physiquement, il exprimait ça comme la prise de poids, alors qu'énergétiquement, il était complètement limité dans l'accès qu'il avait à sa propre énergie. Et là, c'est tout le contraire. Il se réétoffe énergétiquement. Et c'est ça qu'on obtient, c'est ça qu'on veut obtenir. Ok. Bien. Confirme-moi. Il grandit. Hein. Bien. Et qu'il me confirme que dans son corps, il se sent bien, qu'il n'y a rien qui entrave la circulation de ses énergies. Le cœur, les poumons, tout le corps. Alors je souris parce qu'il est marrant, hein. Il plaisante en plus. Alors il me dit attends, je vérifie. Donc il saute, il bouge ses bras dans tous les sens. Il a vraiment l'humour qu'il a eu tout à l'heure dans la présentation. Bien. Non, il est bien. Il est bien. Bien. Ok. C'est marrant parce que ça me donne vraiment envie de sourire en même temps parce que tu vois vraiment qu'il est satisfait. Bien, moi pas encore, parce que le nettoyage n'a pas encore été complètement conclu. J'aime qu'il y ait un début et une fin au nettoyage. Ils sont encore là, ils sont comme des parasites poussiéreux de cette sphère énergétique. Cette sphère énergétique, c'est sa maison, il est chez lui, donc ces entités doivent partir. Il doit ordonner cette déconnexion complète. Il sait que sa famille, l'autre ne pouvait pas en prendre soin. Nous vivons dans des dimensions différentes. Cet accord a reposé sur un mensonge, une illusion. Il ne lui permet plus de rester. Ils doivent partir. Il fait tout valdinguer. Hein. Dis-moi ce qu'il a fait. En entendant ce que tu racontais, eh bien, il a vraiment, comme si d'un bras, tu sais, il les a fait voler à l'extérieur de sa sphère énergétique. D'ailleurs, en faisant ce geste-là, en même temps, il regardait s'il n'y avait pas autre chose qu'il devait faire dégager pour. C'est marrant parce que c'est en opposition avec sa manière de garder les boîtes. Bien. Là, il fait de l'espace. Bien. Et c'est pas un espace qui s'offre à lui, c'est un infini désormais qui s'offre à lui. Un infini. Ça veut dire que s'il a envie de créer, il suffit de penser et de voir matérialiser cette création dans la matière. Un infini, c'est ce que nous pouvons nous offrir, c'est ce auquel on a droit. Ce auquel on a droit. Tu vois, c'est marrant parce qu'il me dit peut-être que la partie physique, elle va avoir besoin ces jours-ci de faire du vide autour d'elle. Ça, c'est à lui de voir. Je lui ai dit que je ne m'intéressais pas forcément à ce qui se passait dans la maison. Même si je pense qu'un peu de ménage de temps en temps peut être salvateur. Bien. Comment est-ce qu'il se sent? Bien, bien, bien. Il est bien léger. C'est marrant parce que tu le vois léger, mais il a une belle densité. Hein. Il est imposant dans sa manière d'être. Hein. Frédéric, maintenant j'aimerais qu'on fasse un essai quand même, toutefois. Mm-hmm. J'aimerais que tu sois attentif quand je vais prononcer ces mots à la façon dont les énergies vont circuler dans son corps. Couleur, fréquence. Si je mentionne cette femme et cet enfant dans cette vie passée. Il a son cœur. Et je vois comme s'il y avait un cœur qui battait, tu sais. Bien. Mais il n'y a pas d'écroulement, on va dire. Bien. Si je mentionne... Le cœur qui bat, ça veut dire quoi exactement, d'abord? Il a l'amour qu'il a pour eux. Bien. Si je mentionne tous les êtres chers qui ont jalonné cette vie-là, cette vie présente. Ah, il les prend dans ses bras. Bien. Mais c'est pas les prendre dans ses bras parce qu'il est triste. Hein. Mais c'est parce ça lui fait plaisir. Il les prend dans ses bras, il les serre. Là, Fred, c'est vraiment. Comment est-ce que alors le mot me vient en italien, c'est pas le. Essaye. Condividere. Partager. Voilà, exact. Ah, tu vois.
Ne me sous-estime pas. Bien. Parmi les membres de cette famille, est-ce qu'on peut inclure le frère, celui qui est parti déjà? Qui a changé Oui. d'état? Oui. Bien. Oui, et d'ailleurs, tu sais, quand là, tu viens de prononcer son frère, c'est comme si la luminosité avait encore augmenté. Ok. Il est encore plus lumineux. Bien. Tu vas lui dire que c'est le moment où jamais ils sont là, la plupart d'entre eux sont là, il peut appeler les autres. Il se souvient qu'au début de la session, je lui ai dit qu'on pouvait disséminer l'information. Il le fait. Ben, tu sais comment il le fait? Non. C'est marrant, j'avais jamais vu ça. C'est juste en disant très fort, je vous aime. Bien. Rien qu'avec ça, tu vois, ça me crée une émotion. Rien Ah qu'avec non! cette phrase, mais c'est une émotion belle, hein. Bien. C'est rien qu'en disant je vous aime, et ben là les informations sont passées. Bien. C'est vraiment beau. C'est beau à voir. Regarde son corps, ses couleurs, ses C'est fréquences. toujours, c'est lumineux, c'est même c'est même éblouissant. Bien. C'est vraiment tout le temps très clair. Quand il aura transmis ce processus à ses proches, Frédéric, tu me le dis. C'est fait. C'est vraiment, c'était. Tu vois, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais je pense qu'il faut que Pierre il soit fier de lui. C'est vraiment ce que ça transmet. C'est le message qu'il s'envoie à lui-même? Ouais, il faut qu'il soit fier de lui. Vraiment. Qu'il arrête de douter de ce qu'il a donné aux autres. Qu'il soit vraiment fier de lui. Bien. Chacun des membres qui sont venus vont repartir. Chacun dans son espace. C'est bon. C'est fait? Ah ouais. Comment est-ce que tu te sens? Quelques petites émotions, mais c'est des émotions belles. Donc c'est très bien. Tu les gardes ou tu les modifies? Non, je les évacue, elles ne m'appartiennent pas. Ok, bien. Maintenant, tu vas dire à Pierre que j'ai besoin de voir comment ce travail énergétique, cette régression va être métabolisée sur le plan physique. On se projette, Frédéric. Eh bien, en réalité, tu vois, c'est marrant. Parce que ce qu'il me montre, c'est que ça. Je n'ai pas utilisé un mot risqué, mais c'est pas le mot correct. C'est que ça va être plus rapide que ce que Pierre pense. Alors, qu'est-ce qui va être plus rapide, Frédéric? Cette sensation, déjà, il va se sentir léger. Ça va être extraordinaire pour lui. Il va se sentir léger et il va se sentir. Je ne sais pas s'il avait la sensation d'avoir comme des poids ou des liens ou des chaînes ou des choses comme ça, mais c'est vraiment cette sensation léger et libre. Bien. Ça va lui donner. C'est comme si il va sentir quelque chose qui va le pousser à être plus actif dans sa vie, à en profiter encore plus. Regarde sa santé. Mais ça va s'améliorer. Beaucoup. Je dis pas que tout va s'éliminer, mais ça va être beaucoup mieux. C'est comme si cette joie que moi je vois en ce moment et que je ressens en même temps, c'est comme si tout ça, ça va dépasser tout le reste. Même la petite douleur qu'on pouvait avoir avant qui nous arrêtait, bah ça va, on va même pas s'en rendre compte, même si elle sera encore là. Bien. Et pour le reste? Oh, au niveau du poids, il va s'alléger. Mhm. Au niveau de ses émotions, ça va être différent. C'est pas qu'il n'aura pas d'émotions, mais à chaque fois contrairement à ce qu'il ressentait jusqu'à aujourd'hui, maintenant quand il va penser à ces personnes-là, c'est de l'amour qu'il va ressentir. Mais pas de l'amour triste, l'amour, la joie qu'il a eue avec eux. Bien. C'est complètement différent. Pour les nommer ainsi? Ça va être un peu plus compliqué parce que je le vois qu'il commence. Il regarde et puis il dit quel effort il va falloir que je fasse quand même. Hein. Bien. Disons que c'est pas quelque chose d'essentiel pour l'instant. Allez, mais il va avoir. C'est marrant parce que je sais pas pourquoi, mais je le vois aller dans son garage. Je le vois ouvrir la porte de son garage, il regarde et puis c'est marrant parce qu'il dit oh là ouais, il y a du nettoyage à faire. Bien. À lui de choisir. Demande-lui s'il a un autre message à délivrer à son corps physique. C'est de lui dire reprends à bouger, tu es trop statique, tu bouges pas, arrête de t'écouter.
Va au-delà. Si tu te dépasses, à chaque fois que tu vas te dépasser, je serai à tes côtés. Tout Bien, le temps. tu le salues et on rentre. Ok. Il entre dans son propre espace de création, Frédéric. Ah bah, ils font ça. Bien, et tu fais la même chose. Tu sors de cette session en fonçant également. Toi, Ok. tu sais le faire aussi. Bien, je compte de 1 à 3. À 3, tu es dans le présent, parfaitement de retour dans le présent. À 1, Frédéric, tu te déconnectes. Déconnecté de tous. Déconnecté de tout. Les fréquences sont déjà présentes dans une partie de ton corps. Libre à toi de les étendre, libre à toi de les grandir dans tout ton corps. Ces fréquences que tu aimes tant, celles qui t'apportent joie, bonheur et complétude. 2. Tu peux commencer à bouger tes mains, à bouger tes pieds, à te sentir pleinement revenir dans notre espace-temps, pleinement de retour, Frédéric. À 3, dans le présent. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Physiquement? Parfaitement bien. Ok. Pierre, voyons. Oui, Là, on t'entend. extraordinaire. Comment est-ce que tu te sens, Pierre? Moi, je me sens très très bien, mais je me sens toujours bien finalement, hein, malgré tout ce qui était sur moi, mais je résiste. C'est le cas de le dire. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout est lié, tout est imbriqué. Tous les points que j'ai cités sont absolument concomitants, hein, viennent de la même chose finalement. La cause, en réalité, ésotérique est souvent unique. Dans la majorité des cas, comme on le dit, si le client présente 50 points ou 10 points, que les points soient physiques, qu'ils soient psychiques ou autres, la cause revient toujours à une même racine. Et dans ce cas-là, il s'agissait d'un fort trauma sur lequel il a fallu travailler dans cette vie passée. Oui. Étonnant. Mais pas surpris. Pas surpris. Bien. Pierre, cette session, tu voulais qu'elle soit publiée ou pas? Ah, bien sûr. Ah oui. Bien. Oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, il ne faut pas, non. Bien. Il n'y a rien à cacher. En réalité, non. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Oh non, mais vous êtes tous les deux formidables. C'est une formidable C'est comme la équipe. patience, on essaie de le cultiver. C'est vrai, vous êtes une formidable équipe. Merci à toi. Vraiment, Merci à toi. j'ai été dans le bâtiment, on dit c'est pro. C'est professionnel. Ça, c'est un beau compliment que tu nous donnes. Oui. Plus important. C'est vraiment. Je l'ai toujours su, je l'ai toujours constaté. Et donc, c'est en toute confiance. Hein, il n'y a aucun doute, il n'y a aucune peur, aucune hésitation. Voilà. Sauf que en 2017, il n'y avait pas de motif vraiment. En fait, c'est vraiment depuis 2000. Mon premier problème de cœur, hein, c'est celle-là que ça a commencé en 2017. Alors là, je me suis quand même un peu tracassé. Mais voilà, on sait pourquoi.
Voilà. Donc, comme l'a dit Frédéric, ça ne veut pas dire que sur le plan physique, tout va être éradiqué. On ne fait pas de miracle et on prétend absolument pas en faire. Mais tout du moins, la cause ésotérique et son accès permet au client de prendre une certaine perspective aussi sur sa situation. Et le fait souvent Voilà. de comprendre et de verbaliser les choses aide à l'entendement, aide à la prise de perspective par rapport à ce dont on est sujet. Ouais, tout à fait. Bien. Pierre, tu restes un instant en ligne. J'arrête simplement l'enregistrement. D'accord? Tu restes en ligne, tu ne coupes Et- pas. Ok. Merci et belle soirée à tous les Au deux. revoir. Restez en Au ligne. revoir.